m'entendez? Oui, magnifique. Bon, vous voyez bien l'écran, tout ça, tout va bien. Alors aujourd'hui, donc Visual GeForce en français, et on va faire des tricks and tips, si ma mémoire est bonne. Donc on va voir différentes questions qui ont pu se poser aux utilisateurs, et on va essayer d'y répondre en direct. Si vous avez la moindre question qui vous vient à l'esprit, eh bien vous n'hésitez pas, vous la tapez dans le chat, et je ferai l'impossible pour y répondre en direct. Voilà, donc on est ensemble pendant 1 heure, puisqu'on n'a pas de news, grâce au décalage horaire, puisque c'est l'heure d'été maintenant. Et puis d'ici 1 heure, je laisserai pardon. D'ici 1 heure, je laisserai la parole à mon camarade, mais néanmoins ami Dirk, qui fera la même chose en allemand. Mais moi, dites mon été. Donc, hop, pour aller sur Dukascopy, vous savez tous, dukascopy.com, puis composition de stratégie, lancer Visual GeForce. Et voilà. Alternativement, vous pouvez aller directement sur ce lien. N'oubliez pas de mettre la petite barre à la fin, le petit slash, sinon ça ne fonctionne pas. Vous voyez, pour une raison très curieuse, je ne développerai pas ici. Donc, vous cliquez sur ce lien, vous pouvez le mettre dans vos favoris, etc. Ou alors, simplement, vous êtes à un clic quand vous êtes sur la page d'accueil de Dukascopy. Alors, voyons ce qu'on a aujourd'hui comme question. Alors oui, quelqu'un qui se demandait si on pouvait, et comment, ajouter des colonnes et des lignes à Calculation Expression. Parce que c'est vrai que là, vous avez une colonne et 3 lignes. Eh bien, tout simplement, vous cliquez droit sur une colonne et vous faites sur une ligne et vous faites Add Row. Hop, voilà. Maintenant, on en a 4. Maintenant, on en a 5. Je vais zoomer pour que tout le monde voit bien. On clique droit, Add Row. Et pour en enlever une, on clique droit, Remove Row. Voilà. Et ici, eh bien, on clique droit, donc pas ici, mais vraiment hop, sur la partie grisée, et on fait Add Column. Alors là, la colonne est là, mais on ne la voit pas. Par contre, si on fait glisser ici, vous voyez, elle est là. Ou alors, vous pouvez agrandir le bloc. Alors, il y a une limite de quand même. Hop. Add column, add column, add column, add column, etc., etc. Bonjour, Doctor. Et donc là, vous pouvez avoir autant de colonnes et autant de lignes que vous pouvez en avoir besoin. Voilà. Add row, add row, add row, remove row, et donc remove column, et vous voyez là, les colonnes sont renommées automatiquement. Voilà. Si j'essaye d'enlever la A, eh bien je la trouve quand même avec. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de mystère. Après, top, question suivante. How to calculate alors, comment calculer la valeur d'un type. Alors là, vous allez voir, c'est extrêmement simple.
on va ouvrir d'abord une position, sinon ça va être difficile. Hop là. Donc, hop, hop. On est d'accord. Et on va ensuite faire un petit calcul qui est somme toute assez simple. Donc, mathematical calculation expression. Alors là, il faut savoir en quelle devise on veut le résultat. Là, en l'occurrence, allez, on va prendre euro-dollar. If hop. On va prendre le default instrument. Je suppose que c'est euro-dollar, mais si c'est autre chose, c'est pas grave. Voilà. Et on veut que comme ça on est en euro-dollar. Hop. On clique ici, c'est joli. Donc, il faut faire le calcul pour chaque position, hein, puisque le pip value, la valeur d'un pip, dépend notamment de la quantité. Voilà. Donc, ici, on va individualiser notre position en la nommant. Donc, ma position. On retrouve ici toutes les valeurs de ma position. Et donc, hop, autant pour moi, j'ai bougé, j'aurais pas dû, je me suis trompé. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors, je m'y perds, j'ai plein de choses ouvertes. Donc, je vais prendre d'abord le amount. Hop. Donc là, vous voyez, la barre est rouge, ça veut dire que le bloc n'est pas complet, il manque encore des choses, notamment le calcul lui-même. Ensuite, il me faut le pip size, c'est-à-dire que si je trade sur du yen, etc., ça va être un peu... Voilà. Donc là, en l'occurrence, je suis sur de l'euro-dollar, donc je pourrais m'en passer, mais pour faire quelque chose d'un peu universel, on va prendre le pip size. Là. Donc, là, on est déjà bien parti. Et on va faire alors, j'ai une question qui m'arrive, je sais pas pourquoi, par Skype. Oui, on va le faire. La réponse est oui, mais postez vos questions sur le forum, ça semble quand même beaucoup plus enfin sur le forum, sur le chat, ça semble quand même beaucoup plus oui, que comme ça tout le monde pourra le lire. Alors, où est-ce qu'on était? Oui.
Donc, on cherche à calculer le PIP value. Donc, on va prendre l'amount, le PIP size, et puis le prix, parce que on souhaite Après transformer, là, si c'est euro, dollars, on aura le prix en dollars. Si on souhaite le prix en euros, alors il va falloir faire la conversion. Enfin, pour l'instant, hop, 1 multiplié par A2, et il faut prendre le... sinon, on va avoir des trucs bizarres. Voilà. Result of calculation, eh bien, valeur d'un PIB. Alors, pour être sûr qu'on se trompe pas, on va le tester. Hop. Hop, hop. Donc là, on a déjà par instrument candle period. On va prendre la default period, je ne sais pas ce que c'est, mais 10 minutes, ça ira très bien. Et voilà. et là, on aura le résultat en dollars. Donc, on va d'abord le faire comme ça, et après, on mettra la conversion. Alors, le pip size, celui-là, c'est pour le rendre un peu plus universel, parce que le pip size est à peu près le même pour euro-dollar, GBP, USD, c'est le même. Mais si vous allez sur, par exemple, le yen japonais, vous allez avoir un pip size différent. Donc là, on va mettre un amount de 0,1. Donc pour 100 000, le résultat devrait être 10. Pour 100 000 euros au dollar, le résultat devrait être 10. Donc on va voir tout de suite. Pour tester, je clique sur Play, le petit qui est là. Ça prend un certain temps. Normalement, c'est assez rapide, mais comme moi j'ai une milliard de choses ouvertes. Voilà. Hop. Là, je Télécharge la petite applet qui va me permettre d'accéder à l'ensemble des données historiques du Cascopy depuis plus de 10 ans. Voilà. Donc vous pouvez accéder à toutes les données depuis plus de 10 ans. Hein. Hop. C'est parti. Normalement, ça ne devrait prendre que quelques secondes. Là, ça prend un petit peu plus longtemps. Donc grosse charge. En attendant, hop, il est disparu. Le voilà. Donc là, on va tester, puis on va rajouter la conversion en euros. On pourrait rajouter la conversion en n'importe quoi, mais bien. Petite seconde. Et donc, historical. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça,
Et comme ça, on verra les valeurs qui s'affichent. Donc, une fois que je suis connecté, je n'ai pas besoin à chaque fois de me reconnecter, vous voyez. On va prendre day. Et là, on va voir le flux qui passe à travers les blocs. Et on va voir la valeur qui va changer au fur et à mesure. Alors, 1, 2, 3, 1000. Alors, c'est pas bon, puisque 0,1 million, c'est 100 000. Donc 100 000 sur l'euro-dollar, on est bien d'accord, ça devrait être 10. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme souci? Ma positionnement, donc là, il n'y a pas de souci. Euh, 1000, ça va pas être 1000. Pour 100 000, il n'y a aucun souci, c'est bien 10 dollars. Un multiplié par 1 divisé par A2. Et puisqu'on prend l'inverse. Bon, voilà, on va faire. Voilà, on va y aller petit à petit. Hop, et on va recommencer. Replay. Historical. On va prendre une traverse, ça ira plus vite. 7. Run, c'est parti. Je ne sais pas. Historical. Voilà. Et alors, si on met 1000 ici, il faut le diviser simplement. Le multiplier simplement par. Hop. Alors, comment est-il possible que hop, 100 000 multiplié par 1000 fasse. Voilà, il y a une erreur de calcul puisque. Alors voilà. je fais vous. My position amount. Hop, on va la mettre là. Ça y est, je vois où est le souci. Historical. Set. Run.
Donc là, vous voyez le amount, il n'est pas exprimé en unité, mais en millions. D'où l'erreur. Donc là, il faut multiplier donc là, ici, il faut traduire cette unité-là qui est en millions, il faut la traduire en unité. Donc il faut passer de 0,1 à 100 000. Et pour ça, on va multiplier par 1 million. Donc là, on aura effectivement notre amount. Hein? Hop. C'est les aléas du direct. Et une fois qu'on a notre... allez, on va tout de suite vérifier. Voilà, donc là on est tout bien. Après on va prendre le pip size. C'est reparti. Regardez, ne vous inquiétez pas. Hop. Ça nous met aucune position. C'est bizarre. Alors, la valeur de A3 étant 0, ça va être possible. Bon, il y a des jours où ça veut pas, ou ça veut pas. Bon, alors très courageusement, je vais passer à la question suivante et on reviendra là. Ok. On va avoir le résultat en $. Alors, le problème, c'est que j'ai donc changé ici, passer de 1 million à 10 000, et par contre, ça me garde le même résultat. Donc, il y a quand même
souci dans le calcul. On veut la quatrième fraction, c'est quand même pas compliqué. Hop. Voilà, on est bien. On va le mettre là. Voilà. Pourquoi ça s'est arrêté aussi vite? Et ça n'a pas ouvert la moindre position. Donc là, il y a clairement un problème. Bon, c'est impossible que ça n'ouvre pas une position, parce que ça doit ouvrir une position toutes les 10 minutes. Alors, on va fermer et on va recommencer. Hop. Recall. On ouvre la formule et on a charge, j'en ai pas besoin. Hmm. 10 minutes, donc, et on prend sur la journée. Donc, il y a toute évidence un problème technique, peut-être un bug, alors que c'est le genre de stratégie qu'on utilise très très souvent. Très bien, on s'approche du résultat. Donc là, il faut diviser. Hop, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Donc là, on revient à la formule d'origine, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Moitié, ça fait 1000. Et 10 000 divisé, donc multiplié par 0,1. Bien, donc il faut transformer ce 0,1 en 100 000. On va le mettre à la main.
Bon, je vois que les gens commencent à s'ennuyer, ça tombe bien, moi aussi. Donc on va passer, oh là j'ai tous mes graphiques là, on va passer à autre chose et puis j'y reviendrai, soit plus tard, soit la prochaine fois, on va pas passer de là-dessus. Hop. Mais alors très curieusement, ça fonctionnait très bien il y a un quart d'heure. Bon. Enfin, il y a une demi-heure. Alors, autre question. Hop. Allez, on va vite passer à autre chose. Test, save. Voilà, how to limit the position amount every day. Voilà. Là, c'est quand même. Hop. Donc, on veut limiter le nombre de positions ouvertes chaque jour. Donc, on va mettre nos if. Hop, voilà, et on n'a pas besoin de if pour les. Et on va prendre notre période. Ah. Hop. Ah. Là, on n'a pas vraiment besoin de l'instrument, enfin, on va quand même le mettre. C'est toujours une bonne idée. Voilà. Hop. On est bon, et puis on va donc ouvrir. Voilà. Donc là, entre ici et là, on pourrait mettre différentes conditions. Peu importe, donc ça va tourner jusqu'à ce que on arrive à open. Et là, on va créer un petit compteur qu'on va appeler nombre de postes ouvertes. Voilà. Et on va l'incrémenter de 1. Là, c'est bien une somme. Et voilà. Donc, à chaque fois qu'on va ouvrir une position, eh bien, on va incrémenter le compteur de 1. À partir de là, hop, on va mettre un petit if. Et on va dire si le nombre de positions ouvertes est supérieur à, mettons 3, allez, s'il est inférieur à 3, on en ouvre. S'il est égal à 3, on ouvre. Et s'il est supérieur à 3, on n'ouvre pas. On va enlever le égal. Donc si on a 2 positions, on en ouvre une troisième. Si on en a 3, eh bien vous voyez, rien ne se passe. Maintenant, ouvrir 3 positions par jour, ça maximum. Puisque là, on ne peut pas en ouvrir plus de 3, puisque si on est à 2, on ouvre une troisième. Si on est à 3, on n'ouvre rien. Ouvrir 3 positions par jour, ça ne veut pas dire n'avoir que 3 positions en même temps ouvertes. Une même position peut rester plusieurs jours. Voilà. Donc si je laisse comme ça, j'aurai ouvert 3 positions hier. Si aucune des positions n'est fermée, eh bien aucune position ne va s'ouvrir aujourd'hui. Donc ce qu'il faut, c'est remettre le compteur à 0 tous les jours. Donc on va ici
on n'est pas obligé de le faire en même temps. On peut le mettre là. On va prendre quelque chose qui s'appelle get time unit. On va prendre la stick. Hein? Stick time. Ici, on va prendre l'heure. On va marquer l'heure. Hein? Et on va dire que tous les jours, à 6 heures du matin, GMT, à 6h00, on va remettre le compteur à 0. Donc 6 heures, hop, copy-paste. Cette fois-ci, on va prendre les minutes. Et là, on va prendre les secondes. Donc, le flux va passer là. D'abord, on veut regarder s'il est 8 heures. Ça va éviter de faire des opérations pour rien. Donc, if heure est égal à 8, alors on continue. On va remettre un if. If minute est égal à 0. On continue. If on va chercher les secondes. Et si la seconde est égale à 0, alors on va remettre le compteur à 0. Donc on va mettre nombre de positions ouvertes. À 0. Et voilà. Donc là on a heure, minute, seconde et voilà. Donc là on va passer à chaque tic, on va passer sous différents filtres. Premier filtre, heure, si on est bien à 8 heures minutes, si on est bien à 8 heures 0 secondes, à 8 heures 0 minutes, on voit qu'on est bien à 8 heures 0 secondes, et là, on va remettre à 0. Alors, dans un tic, enfin, il y a plusieurs tics dans la même seconde. Donc, de fait, on va remettre à 0 une, 2 ou 3 fois de suite, selon le nombre de tics. Enfin, ça ne gêne pas vraiment, objectivement.
puisque de toute façon, on ouvre ici toutes les 10 minutes. Voilà. Donc on a là deux opérations différentes. Donc là, on va reprendre, tout on candles, on filtre. Alors, par contre, nombre de positions ouvertes, il faut bien mettre une valeur de départ, donc qui est 0, ce qui est bien inférieur à 3, on va acheter, inférieur à 3, on va acheter, là on va être égal à 3, puisque à chaque fois qu'on achète, on incrémente de 1, et là il ne va plus rien se passer. Jusqu'au lendemain 8 heures, donc 8h 0 minutes 0 secondes, où on va remettre la valeur nombre de positions ouvertes à 0, et donc on va repasser ici et rouvrir 3 positions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hop. Alors, je vais vous rappeler que voilà. Je vais vous rappeler que ici, composition de stratégie, vous avez le forum de Visual T4X. En anglais, français, allemand, arabe, russe et chinois, d'autres langues à suivre. Et vous pouvez ici poser toutes les questions que vous souhaitez, notamment dans Community Board. Vous voyez, vous avez c'est classé par thème, ou alors vous pouvez le mettre où vous voulez. Ah, là, il y a monsieur qui était content. Voilà, donc vous n'hésitez pas, soit en anglais, soit en français. Il y a une équipe dédiée de 5 personnes qui répondent à toutes vos questions. Voilà. Donc ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci, au revoir.